Salut tout le monde, Fred Rondeau, fondateur d'Altic.ca, planificateur financier. Aujourd'hui, une autre question pour les deux côtés de la médaille. Si vous n'êtes pas au courant, c'est quoi? C'est un concept que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Dans le fond, je pose tout simplement une question qui souvent divise puis qui a bien des avis qui sont tranchés d'un côté comme de l'autre. Le but, c'est juste d'échanger puis de parler sans tabou d'argent puis de respecter le point de vue des autres puis juste d'être à l'écoute puis ouvert d'esprit de tout ce que les gens ont à dire par rapport à ça. That's it. Alors, la question aujourd'hui, est-ce que toutes les dettes sont mauvaises? Tu sais, il y a des dettes de carte de crédit, des prêts étudiants, des marges de crédit, des prêts hypothèques, des prêts pour des meubles, des prêts auto, des prêts pour des bateaux. Il y en a plein, des dettes. Est-ce que toutes ces dettes-là, c'est mauvais ou il y en a qui sont quand même correctes d'avoir? Parce qu'il y en a qui croient vraiment, dur comme fer, que peu importe c'est quoi la dette, c'est une dette. Fait que quand tu as une dette, c'est pas bon, c'est sûr, puis il n'y a rien à faire, c'est comme, tu as une dette, c'est pas bon. Puis il y en a d'autres qui pensent que ça dépend du type de dette, puis qu'il y a certaines dettes qui peuvent être intéressantes de contracter, puis sont bien à l'aise d'avoir des dettes. Donc, on va essayer de naviguer à travers tout ça pour peser le pour et le contre, puis donner toutes les opinions qu'il y a en lien avec ça. Donc, on s'entend que généralement, OK, c'est vrai qu'à part quelques exceptions, avoir des dettes, c'est pas l'idéal, mettons, parce que ça te ralentit au niveau de ta croissance. T'sais, par exemple, mettons que tu payes 1000 $ de dette par mois dans différentes dettes, ben c'est 1000 $ par mois, 12 000 par année que tu ne peux pas investir. Et c'est 12 000 $ net d'impôts, donc ça t'en prend plus que ça pour gagner ça. Fait que clairement que si tu n'as plus tes dettes, ben tu es capable de pogner ça puis faire d'autres choses avec. Donc c'est pour ça que des dettes, c'est vrai qu'en général, c'est mieux de ne pas en avoir. Par contre, comme dans pratiquement tout dans la vie, il y a quelques exceptions. Et je dirais que les trois exceptions que moi je vois personnellement, ce serait des dettes d'immobilier, des dettes d'entreprise et des dettes d'études. Mais il y a un gros mais ici, OK? Puis il y a un gros bémol, OK? Il faut faire attention parce que c'est pas parce que tu as une dette immobilier puis que tu as fait 100 000 de réno qui ont fait aucune différence dans la valeur de ton immeuble puis qui amènent absolument rien comme plus-value puis que tu justifies ça, ah, c'est une dette immobilier, c'est correct, que c'est bon. 5 bacs, tu as 30 ans, puis finalement, tu travailles dans aucun des bacs que tu as étudiés, tu as 60 000 de dette d'études, c'est pas une bonne dette, OK? Même si c'est une dette d'études. Ça dépend. OK, il faut faire attention. Dans un cas où je dirais que, mettons que c'est bon, c'est que si tu as une dette d'immobilier, mettons, tu as acheté un bon immeuble, il est rentable, il te génère des revenus à chaque mois, tu as un cash flow positif, ben, je peux considérer que c'est une bonne dette parce que cette dette-là te génère des revenus. Même chose avec, mettons, une dette d'études. Exemple, tu es endetté de 50 000 pour devenir médecin, mais tu vas finir l'école puis tu vas gagner 300 000, 400 000 par année, ben ton retour sur investissement va être très bon dans ce cas-là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, ça a du bon sens. Et également, quelqu'un, mettons, qui a une entreprise, puis qui décide d'investir 100 000 dans sa business pour gagner en productivité ou augmenter son chiffre d'affaires, puis qu'à cause de ce 100 000-là, il a été capable d'aller chercher, mettons, 300 000 de revenus supplémentaires, bien, son retour sur investissement va avoir été meilleur que n'importe quoi et cette dette-là va lui avoir permis de gagner 200 000 de plus dans son entreprise. Donc, ça a été une bonne dette également dans ce cas-là. Mais tout ce que je viens de donner comme exemple peuvent devenir des mauvaises dettes s'ils sont mal faites, comme on disait tantôt. Fait que moi, personnellement, je penche plus du côté de ne pas avoir de dette, à l'exception de ceux-là que je viens de dire tantôt. Mais il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on contracte une dette, peu importe pourquoi, même si c'est une bonne dette, il y a toujours un risque qui est associé à ça. Puis même s'il y a des gens qui essayent des fois de vous faire croire que c'est pas grave, c'est normal d'être endetté, des fois je pense qu'on sous-estime l'impact qu'une dette peut avoir, puis on voit les dettes comme étant quelque chose de positif, puis qu'on parle pas vraiment du côté des risques que ça implique. Puis ça, c'est à faire vraiment attention parce que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au risque. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est conscient de tous les risques que ça implique d'avoir différentes dettes. C'est pas compliqué, là. Faites juste retenir qu'il n'y a pas une personne qui a déclaré faillite puis qui avait aucune dette. C'est jamais arrivé. Quand on fait faillite, c'est parce qu'on n'est plus capable de payer nos dettes. Fait qu'automatiquement, dette égale risque. Le risque n'est pas tout le temps pareil, puis c'est là qu'il faut juger. C'est là que c'est important
de faire attention. Puis si on est capable de bien tolérer notre risque, puis que notre risque il est bien calculé, puis que notre dette nous permet de gagner des revenus, ben c'est bien correct. Mais ne sous-évaluez jamais le risque qu'une dette peut apporter, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose de positif dans votre vie financière. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se revoit dans pas très longtemps pour une autre capsule, les deux côtés de la médaille. Salut!